Bonjour et bienvenue sur ce tuto dédié au triangle de gestation. L'objectif de cet écran est de consulter le devenir des truies saillies sur les bandes en cours ou les bandes terminées et de pouvoir analyser les causes de sortie afin de prendre les bonnes décisions. Allez dans le ruban Analyse, puis Triangle de gestation. Le tableau affiche les bandes selon le nombre de bandes que vous souhaitez analyser. Les données affichées peuvent être des bandes terminées ou des bandes en cours. Cela permet de vérifier si les objectifs ont été atteints sur le nombre de saillies, sur le nombre de mises bas et le taux de mise bas, sur le nombre de nez vivants et de sevrés. Pour rappel, le résultat apparaît en rouge si l'objectif n'est pas atteint. Le tableau affiche le devenir des truies pendant toute la durée de la période de gestation. Cela permet de voir à quel moment certaines truies sont sorties de gestation. Par exemple, entre la semaine 4 et la semaine 5, on a perdu 7 truies en gestation. On peut donc identifier le moment de la sortie de gestation, mais également la cause de sortie visible dans le tableau du bas. Est-ce une sortie pour un retour, une écho négative, un avortement, etc. Le tableau détail des sorties sert donc à visualiser les causes de sortie et à quel moment la truie est sortie de gestation. On va pouvoir cibler des événements au niveau de l'élevage, par exemple une réforme vide assez tardive la 13e semaine, des avortements en 14e semaine. 3 filtres permettent de représenter sur le triangle les sorties de gestation pour la cause sélectionnée. Le filtre saillie non fécondante permet de voir la répartition des saillies non fécondantes par bande et par semaine. Le filtre avortement permet de voir sur quelle bande il y a eu des avortements et combien de semaines après la saillie. Le filtre mortalité permet de savoir à quel moment et sur quelle bande il y a eu des mortalités de truies en cours de gestation. Avec le filtre prévision, on projette le nombre prévisionnel de mises bas, de nez vivants et de sevrés attendus. Cela indique la projection de ce qu'il va se passer après, en post-sevrage et en engraissement sur ces bandes lorsqu'elles seront sevrées. Sur chaque filtre, vous pouvez afficher la liste des truies concernées. Exemple sur les saillies non fécondantes. En double-cliquant sur la ligne d'une bande, la liste des truies de la bande dont la saillie n'a pas été fécondante apparaît. On peut donc voir le numéro de travail de la truie ainsi que l'événement de sortie de gestation. En double-cliquant sur la ligne d'une cause de sortie, la liste des truies dont la saillie n'a pas été fécondante pour la cause sélectionnée apparaît. La liste regroupe toutes les bandes. Ces listes peuvent être imprimées ou exportées sur Excel. Le bouton Préférences vous permet d'accéder directement à l'écran des objectifs et alertes. Vous pouvez y apporter des modifications pour que vos objectifs soient cohérents à votre élevage. Les tableaux peuvent être imprimés ou exportés au format PDF ou au format Excel. La vue graphique représente la proportion des causes de sortie de gestation, comme par exemple les retours, les réformes vides, les échographies négatives. Le graphique évolution des causes représente l'évolution dans le temps des causes de sortie. Le graphique répartition des causes par semaine identifie les sorties précoces, les sorties entre 21 et 42 jours et les sorties tardives. Le graphique répartition des causes par rang permet d'identifier les sorties des jeunes truies et des vieilles truies. Le double-clic sur le graphique évolution des causes et le graphique répartition par semaine permet d'afficher la liste des truies sorties. Exemple ici, on voit qu'il y a eu un avortement et une échographie négative. Affinez votre analyse en faisant un zoom sur une cause de sortie. Pour une analyse sur les échographies négatives, sélectionnez la cause
Et les graphiques en bas de l'écran se mettent à jour avec les données de cette cause. On peut suivre l'évolution de la cause sur les bandes, à quel moment ont eu lieu ces échographies et les trucs concernés. Notez qu'il est possible de sélectionner plusieurs causes de sortie. Les graphiques peuvent être imprimés ou exportés au format PDF. Merci pour votre attention, bonne continuation et à bientôt pour un nouveau tuto.